On s'est couché clairement, peut-être un peu moins aujourd'hui que lors de l'accord qui a eu lieu en Écosse, mais cet accord est une catastrophe. Il faut se rendre compte que d'un côté, on avait un taux de taxation moyen entre l'Europe et les États-Unis d'environ 5% dans les deux sens. Aujourd'hui, c'est plus de 410 produits que l'on a mis à zéro pour l'accès au marché européen. Et d'autre part, on doit payer 15% sur tous nos produits, sauf que pour l'acier et l'aluminium, c'est 50%, que pour le vin, c'est 35%. Donc cet accord est totalement déséquilibré. D'autre part, il impose aussi des investissements aux États-Unis, alors que l'Europe, pour son autonomie stratégique, a besoin d'investir chez elle. Et enfin, d'un point de vue sanitaire, là je suis agriculteur, je le dis, on s'engage à acheter par exemple de la viande de porc qui ne correspond pas à nos standards sanitaires, et surtout en matière d'antibiotiques, etc. Donc, franchement, je ne vois pas beaucoup d'atouts à cet accord, mais paradoxalement, ça a créé une telle panique, cette situation avec les États-Unis, oui, parce que le Parlement européen a été mis sous pression. Le Parlement a été mis sous pression, mais aussi de la part des secteurs économiques européens qui disent tous que l'accord est mauvais, mais qu'un mauvais accord avec quelqu'un d'aussi instable que Donald Trump vaut mieux que rien du tout. Parce que quand on voit ces menaces, l'accord était déjà mauvais. Depuis lors, il a menacé le Groenland, il a menacé d'augmenter à 100% les droits d'accès pour les pâtes européennes. Il a déjà parlé d'une augmentation des taxes de 15 à 25% sur le secteur des voitures. Nous avons affaire à quelqu'un d'instable, de déséquilibré. Et dans ce contexte-là, mettre les choses par écrit, c'est mieux que rien. Alors aujourd'hui, il y a quand même eu un renforcement de l'accord. Oui, parce que vous avez mis des conditions. Voilà. Hein? On a amélioré un accord qui était très mauvais, qui reste très mauvais, mais qui est un peu moins mauvais. Ouais, vous réclamez notamment que sur l'acier, les taxes de douane soient ramenées à 15% et pas à 50%. Voilà, exactement. Donc il y a plusieurs choses qui ont été améliorées. D'abord, ce point qui est une ligne rouge totale de refuser les 50% sur l'acier et l'aluminium que l'on veut ramener à 15%. Puis aussi, on a voulu limiter dans le temps cet accord qui est mauvais, avec une sortie prévue fin 2029. On avait prévu au niveau du Parlement uniquement d'aller beaucoup plus vite, donc de faire ça dès 2028. Mais donc vous réclamez une date de péremption. En trilogue, les États membres ont demandé que l'on ait jusque fin 29. Ensuite, on a introduit des clauses de sauvegarde qui pourraient éventuellement mettre fin à l'accord si certains secteurs, que ce soit agricoles ou industriels, décrochaient complètement en Europe suite à l'invasion de produits américains. Et enfin, vous n'avez pas obtenu la suspension de l'accord si jamais Donald Trump voulait à nouveau envahir le Groenland. Non, ça c'est quelque chose que l'on n'a pas obtenu, que l'on aurait évidemment, et le groupe Renew avec Karine Kersbo a vraiment insisté jusqu'au bout pour obtenir cette chose. C'est vraiment regrettable qu'on ne l'ait pas obtenu.